Bonjour et bienvenue, ici Johan Yangting. Dans cette vidéo, je vais vous donner un truc important si vous créez du contenu, si vous faites de la vidéo, des articles, des podcasts, peu importe le contenu. Un élément à ne jamais oublier. Je vais être très rapide, parce que dans la dernière série de vidéos, j'ai beaucoup partagé des conseils sur comment créer du contenu, pourquoi, comment générer de l'argent avec. Et il y a un truc qu'il faut jamais oublier, parce que je pense l'avoir déjà, je l'ai déjà dit, mais je voulais vraiment faire une vidéo centrée dessus. N'oubliez jamais, dans tous les contenus que vous faites, ce qu'on appelle le call to action, l'appel à l'action. Ne faites jamais un contenu dans le vent. Ça sert à rien de faire du contenu pour faire du contenu et le contenu est balancé, ça rapporte rien. C'est intéressant de toujours avoir un appel à l'action. Dès que vous faites du contenu, dès que vous faites une vidéo, dès que vous faites un article, dès que vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux, ayez toujours quelque chose à faire après. Pourquoi? Parce que il y en a beaucoup qui font cette erreur, ils ont parfois, je dis ça notamment sur Facebook, une personne qui avait une fois partagé un texte super inspirant. Le texte a été énormément partagé, je crois qu'il a fait plus de 2000 partages et tout. Et derrière, je lui ai demandé, c'est cool, c'est quoi les retours et tout, il m'a dit pas grand chose. Ça a été super viral, mais les gens ont oublié après, il n'a pas capté cette audience. C'est exactement ce qu'on appelle l'effet passoire. L'effet passoire, c'est que vous touchez plein de monde, vous touchez énormément de monde, et puis derrière, il n'y a rien. Les gens, ils repartent dans la nature. Et l'exemple le plus parlant pour ça, c'est qu'une fois j'ai fait la grosse erreur, j'ai fait un article, j'avais réussi à être publié sur un gros blog à l'époque, j'avais fait un article, on appelle un article invité, donc j'ai publié un article sur un gros blog, et j'amenais à la fin les gens vers mon site pour s'inscrire, pour recevoir un cadeau. Donc vous imaginez, je touchais presque des centaines de milliers de personnes, et derrière ces centaines de milliers de personnes, j'aurais pu les avoir sur ma liste, j'aurais pu avoir une liste d'emails qui allait exploser comme ça. Et la grosse erreur que j'ai faite, en fait, c'est que le lien qu'il y avait, le site marchait pas. C'est même pas une erreur directe, oui, j'ai pas bien vérifié les choses, mais le site a planté le jour où j'ai publié l'article. Ça a fait une grosse passoire. Je me suis tué à faire un super article, ça a touché énormément de monde, j'ai eu énormément de bons retours, mais derrière, j'ai pas eu les conversions que je voulais. Donc pensez à, c'est justement un appel à l'action, ce qu'on appelle un appel à l'action foireux, parce qu'il amenait vers une action foireuse, puisque le site était down. Et je peux vous dire que j'ai eu du mal à m'en remettre, ça m'a vraiment donné un gros coup, une grosse claque qui m'a servi de leçon. C'est-à-dire que maintenant je ne fais plus rien. Je ne fais plus un contenu, je ne fais plus un podcast, un article et tout, sans proposer aux gens un truc derrière, même si c'est juste un partage, même si c'est juste leur dire partagez aux autres. Parce que ça peut paraître tout con, mais entre le fait de ne pas le dire et le fait de le dire, les gens parfois ont besoin qu'on leur dise. Et inconsciemment, le fait de leur dire, ça les pousse à l'action. C'est pas pour les manipuler ou autre, c'est juste les encourager. Parfois, il faut donner un petit coup de boost, un petit appel à l'action, un petit service. N'hésitez pas à demander en fait. Comme on dit, demandez et vous recevez. Demandez et les gens le font. Et c'est vraiment important. Et ce que je voulais vous dire, voilà, quand vous faites des vidéos, quand vous faites des articles, quand vous faites sur le contenu que vous publiez, ou la plateforme sur laquelle vous le publiez, ou le format sur lequel vous publiez, ayez toujours un appel à l'action. Ça peut être une inscription à votre mailing list, ça peut être un abonnement, s'abonner à votre chaîne, ou liker votre page, ça peut être un partage, partager aux autres, ça peut être, je sais pas, taguer un ami, proposer ça à un ami, etc. Bref, ou ça peut être même une vente directe. Allez, inscrivez-vous pour la conférence ou le séminaire, je sais pas. Appelez toujours à l'action dans vos contenus. Ça peut être intégré dans le contenu comme à la fin. Donc, le but, c'est pas non plus de balancer, comme j'ai dit dans notre vidéo, ne le balancez pas non plus à la figure de la personne directement comme ça. Créez d'abord la relation. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est important, n'oubliez jamais cet appel à l'action, c'est très important. Pour ne pas que votre travail, tout ce beau travail que vous avez fait, tout ce contenu de qualité que vous avez partagé, n'amène au final à rien. Généralement, vous allez avoir quand même un petit groupe de personnes qui vont toujours aller à l'action sans vous leur demander. C'est arrivé que j'ai fait un contenu, que j'oublie de mettre le lien et les gens sont tellement intéressés qu'ils m'envoient un email pour me dire « Johan, t'as oublié le lien, c'est quoi la formation dont tu parles, ça m'intéresse. » Mais le problème, c'est que peut-être beaucoup qui étaient intéressés mais qui n'ont pas osé envoyer ou qui, comme les gens, vous savez, c'est un peu la guerre de l'attention, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils passent vite à autre chose, ils vous oublient très vite. Si derrière, vous n'avez pas capté cette audience et capitalisé ce travail que vous avez fait, c'est une passoire et des pertes sur le long terme, donc parfois même de l'argent qu'on laisse sur la table. Donc n'oubliez jamais le call to action, c'est la clé. Et si ça vous intéresse, puisqu'on parle de call to action, voici l'action que je vous propose. J'ai fait une formation entièrement gratuite sur comment créer du contenu, vous avez un lien en dessous, allez la voir et vous allez voir comment mettre une stratégie derrière, comment structurer vos contenus et comment créer du contenu qui peut vous apporter des prospects et des clients en automatique. Donc à vous de jouer, n'oubliez pas ça, à très bientôt.